Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette ces deuxièmes taroscopes donc pour le mois de juillet 2018 et donc pour vous les Capricornes. Avant toute chose, je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé au premier taroscope que j'ai posté mes toutes premières vidéos le mois dernier. Merci pour vos messages, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Je voulais vous redire à quel point ça me touche énormément. Et puis vous remercier pour cette bienveillance dont j'ai bénéficié et grâce à vous, merci beaucoup. Ça me touche, je le redis, mais voilà, c'était très riche pour moi et je me sens vraiment gâtée à travers tous ces messages. Donc merci encore. J'en profite également pour vous rappeler qu'au moment de la diffusion de ces taroscopes, donc à chaque fin de mois, j'organise sur la page Facebook, donc qui porte le même nom que la chaîne YouTube, un concours qui vous permet de remporter un tirage de tarot, donc à choisir parmi ceux qui sont proposés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page et à y participer. On va démarrer avec donc ce tirage en croix pour les Capricornes, donc le même format que le mois dernier, avec à la fin du tirage une 5e carte issue d'un oracle. Et donc ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle Les Portes de l'intuition. On démarre avec les aspects favorisés pour vous, Capricorne, ce mois-ci. On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe va, en tout cas, favorise ce mois-ci ce que je pourrais appeler de faire un retour à soi-même. On va le voir avec les autres lames. Il y a certainement un peu de surmenage qui va se faire ressentir ce mois-ci. Donc, on va vraiment vous inviter à retrouver du calme, de la sérénité, à vous reconnecter à votre ressenti, à votre sensibilité. Voilà, cette reine représente vraiment une personne qui va maîtriser ses émotions, qui va être à l'écoute de ce qu'elle ressent pour pouvoir gagner en calme et en sérénité. C'est vraiment le maître mot et en tout cas c'est ce vraiment en quoi le tirage vous encourage ce mois-ci compte tenu des événements qui vont peut-être se dérouler autour de vous. Alors les vacances vont approcher et pour certains je pense que vous allez les attendre avec grande impatience pour vous retirer un petit peu de la masse qui semble, en tout cas de la masse de pensées, de choses à faire qui semblent vraiment tourner autour de vous. Mais voilà, je le répète, les aspects favorisés pour ce mois-ci, c'est de vous concentrer sur vous, occupez-vous de vous, faites-vous du bien, occupez-vous de ce qui vous fait du bien, tournez-vous vers ce qui vous ressource pour pouvoir vraiment vous reconnecter à votre calme, à votre intuition et à vous retrouver en tout cas en votre fort intérieur parce que c'est ce qui va vraiment vous servir à surmonter le mois et à pouvoir justement vous retrouver, et retrouver un peu de calme et de sérénité. Alors pourquoi je dis ça? On a en résonance à cette reine de coupe, on a la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle aussi va symboliser une forme de maîtrise, mais vous l'avez compris, elle est plutôt dans les aspects moins favorisés ce mois-ci, donc on peut avoir des déséquilibres la concernant. Alors ce qu'elle symbolise, c'est les actions, puisqu'on est sur les bâtons, donc on est plutôt du registre de l'ordre de tout ce que l'on fait, on est vraiment dans l'action, dans le faire. En tout cas la concernant. Et donc ce qui la symbolise, c'est la maîtrise des actions, c'est une communication qui est claire, c'est quelqu'un qui argumente, qui est écouté, etc. Et donc là, on peut considérer que vous allez peut-être avoir du mal à vous faire entendre ce mois-ci, ou alors à vouloir vous faire entendre avec un petit peu trop d'autorité, puisque les tendances de cette reine sont parfois, lorsqu'elle n'est pas entendue, de taper un petit peu trop fort du poing sur la table et ça peut créer des distorsions en termes de communication. Vous pourriez être mal comprise, vous pourriez même parfois passer pour quelqu'un d'un petit peu brutal, voire d'un petit peu autoritaire, ou en tout cas un petit peu trop pressé pour certains dans les actions à mener ou dans la prise de décision. Quels que soient vos projets, que l'on soit sur le relationnel, amical, affectif, familial ou encore sur le registre professionnel, soyez vigilants ce mois-ci dans votre communication. Ne soyez pas trop pressé de vouloir mettre en place certaines choses ou de vouloir que les choses avancent peut-être plus vite que ce que les gens autour de vous pourraient bien avoir envie, en tout cas pour eux ça peut aller trop vite et en tout cas
Voilà, ce qu'on vous dit, c'est reconnectez-vous à vous, peut-être retrouver du calme et de la sérénité, parce que vous pourriez être tenté d'être un petit peu trop autoritaire dans votre façon d'agir, dans votre façon d'avancer ce mois-ci, et ça pourrait en tout cas vous causer quelques soucis. En résonance, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, là, on est plutôt sur le registre du mental, du raisonnement, de l'intellect, avec une part de communication là aussi. Et vous le voyez avec cette carte, on a cette personne qui tient un petit peu toutes ces épées et elles ont l'air de sembler très lourdes. Alors effectivement, vous pourriez ressentir également ce mois-ci une forme de fatigue un petit peu morale et intellectuelle, peut-être parce qu'on attend beaucoup de choses de vous, vous pourriez avoir l'impression qu'on attend beaucoup de choses de vous, qu'on vous pose énormément de questions, qu'on attend un peu de vous que vous preniez pas mal de décisions et peut-être trop à votre goût, et vous pourriez du coup vous sentir un petit peu submergé, et ça peut engendrer une forme de fatigue intellectuelle, de fatigue morale, voire de fatigue physique. J'en reviens une fois encore à cette reine de coupe dont vous comprenez au fil du tirage toute l'importance justement de vous retrouver ce mois-ci, parce que vous risquez, Capricorne, d'avoir un petit peu un mois chargé, et ça va effectivement continuer au fil de ce mois, puisqu'on a en termes d'évolution dans le mois le 8 de bâton. Alors cette carte, vous la voyez, parle un petit peu d'elle-même avec tous ces bâtons qui semblent tous partir dans le même sens. Et là encore, on a une forme de surcharge, une forme, on risque de vous demander beaucoup de choses, ou en tout cas, ça risque de faire beaucoup pour vous ce mois-ci. Donc c'est vrai, alors peut-être que du coup, le fait que vous vous sentiez moralement un peu fatigué, submergé par tout ce qu'on attend de vous et tout ce qu'on vous demande, et puis que vous ayez l'impression que vous devez mener pas mal de choses de front, voire trop de choses de front pour pouvoir réellement avoir le temps d'y réfléchir, ça peut effectivement avoir une tendance à engendrer des réactions chez vous qui puissent parfois apparaître un petit peu de façon désordonnée ou un petit peu trop brutale. Donc c'est vrai qu'on sent ce mois-ci une forme de fatigue, une forme de lassitude vous concernant. Donc les vacances, je le répète, vont arriver très certainement de façon salutaire pour vous, mais voilà, il y a un peu une forme de charge ce mois-ci qui risque de peser sur vos épaules. Donc attention à votre communication, et puis surtout attention à vous, prenez soin de vous et prenez le temps de recharger les batteries au cours de ce mois. En 5e carte, j'ai tiré donc pour vous la carte le revirement. Je vous lis son message. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, très joli message pour clôturer ce tirage. Effectivement, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ressourcez-vous. Et à travers ce message et le message de cette carte qui est le revirement, ça nous indique aussi que lorsque les choses semblent pas forcément aller bien, tôt ou tard, de toute façon, elles vont tourner en notre faveur. Mais on les vit effectivement d'autant mieux quand on arrive cependant à dégager le positif de toutes les situations qui peuvent un peu nous contrarier, nous crisper, voire carrément nous agacer. D'où l'intérêt, une fois encore, de réussir à s'extraire par un retour sur soi qui permet le plus souvent de retrouver son calme et d'y voir plus clair, car il semble effectivement que vous aurez besoin justement de vous isoler un petit peu ce mois-ci pour pouvoir vous ressourcer. Voilà, et bien donc j'espère que ce tirage vous aura en tout cas apporté un éclairage, j'espère avoir été le plus clair possible. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de juillet, et pour tout contact, n'hésitez pas, vous me retrouvez sur Facebook, sur le site internet, et je vous dis à très bientôt.